Ok les gars, salut les mecs. Bonsoir à tous. Salut à tous, bon on est en direct. On a déjà pas mal de... Il y a un petit décalage. Voilà. On a déjà pas mal de personnes qui sont avec nous, puisqu'il y a déjà 150 personnes. Parfait. C'est cool. Salut à tous. Alors dites-nous si vous nous entendez bien. Qui dit live dit apéro live, bien entendu. Petite bière, bien évidemment. À part Nico, apparemment il s'est remis au sport. Il va être temps. Il paraît qu'il y a des battles qui vont arriver. Ouais, il veut s'affûter pour les prochains battles. Ça doit être ça, ouais. Si je veux lancer des spombes à 200 mètres. Ok, donc apparemment on nous entend bien, c'est cool. Donc vous l'avez compris, on est là pour parler un peu des premiers battles qu'on a fait l'année dernière, des 3 battles et puis de ceux qui vont arriver cette année. Puisqu'on peut déjà le dire, il y aura 4 nouvelles vidéos produites cette année, donc 4 nouveaux battles entre Jus et Nico. Ça s'annonce Ça promet. Bien sympa. J'ai mis une condition, plus d'esturgeons. Ah ouais, alors c'est fini ça. Donc voilà, on va parler un peu des premiers, des stratégies que vous avez mis en place, de comment vous avez vécu un peu les battles, les gages aussi, parce que finalement ça a pas mal influé sur les résultats. C'est clair. Et puis après on parlera de ceux des futurs battles qui arrivent prochainement. Et puis on a aussi des lots à vous faire gagner. Aujourd'hui, on a 400 € plus de 400 € de matos Fox à vous faire gagner. Donc, on va vous les faire gagner en live directement ce soir. Donc, restez bien avec nous. On aura le tirage au sort à la fin. Alors, ça va être un peu spécial ce soir, le tirage au sort. Il y en aura un qui sera aléatoire dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire sur Facebook là. Et puis, il y en aura un on va vous expliquer un peu plus tard comment on va le faire gagner, le deuxième lot. Donc, il y a 2 lots différents. Et le tu vas les détailler, les lots? Comment? Tu vas les détailler, les lots? Ouais, je peux les dire tout de suite. J'en ai un d'ailleurs avec moi là. Donc, il y a un petit, je ne sais pas si vous voyez bien là, un petit coffret, 3 détecteurs plus centrale mini-micron. Donc, ça, je crois que c'est plus de 250 € ou 280 €, quelque chose comme ça. Et un autre que je n'ai pas avec moi donc c'est un sac Explorer en version large. Pareil, d'une valeur de plus de 150 €, je crois. Donc voilà. Donc le sac Explorer, on le fera gagner en commentaire. Donc un tirage au sort classique. Je prendrai mon tel, là j'ai les commentaires et puis je ferai un petit scroll. Et pour le coffret, donc on va parler des 2 futurs battles qui arrivent prochainement. Et on essaiera de vous faire. Donc l'objectif c'est que vous deviniez les 2 lieux sur lesquels on va tourner les battles. Donc, celui qui devinera les lieux en commentaire se verra gagner ce mini coffret de Mini Micron X. Donc voilà. Peut-être avant de commencer aussi, une petite pensée pour Pascal. Ouais, alors oui, effectivement, on est 3 et pas 4 ce soir. Pascal est malheureusement covidé, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Donc voilà, il sera pas avec nous. Une petite pensée à lui. Il sera présent avec nous sur les prochains battles, par contre. Le Montfort de la pêche, le présentateur des présentateurs, l'animateur. C'est ça, d'aller à la pêche en hiver, regarde. Ouais, il a pris il a dû prendre un coup de froid. Exactement. Bon, Jules, tu sens comment ces nouveaux battles? Et moi, ces nouveaux battles, Ou la Jules, on t'entend pas. Ouais, on t'a perdu, mon Jules. Non, tu m'entends? Voilà, ouais, je t'ai récupéré, ouais. Ouais, non, c'est que j'ai reçu un coup de fil en même temps. Donc. Mais non, ouais, je pense que ces nouveaux battles, moi, j'ai vraiment hâte de les faire parce que les lieux qu'on a sélectionnés vont être très sympas. Je pense que, comme les anciens battles, il y en aura toujours un ou deux qui sera un petit peu en difficulté. Et je pense qu'on va bien rigoler. Je pense que là, on va vraiment bien se marrer encore une fois. Ça va être vraiment très sympa. Puis ce qui va être sympa aussi, c'est que les 2 prochains, on les met en mode 100% public. Donc on a commencé avec Ictus, on a eu la chance de pouvoir les faire sur Ictus. D'ailleurs, on remercie. Voilà.
Jérémy, Damien et Romain nous avoir accueillis aussi sur les lieux, sur leurs étangs. Parce qu'on a été plutôt bien accueillis. Je pense qu'il faut, Ouais, faut dire les Et d'ailleurs, choses. je crois qu'ils sont en train de nous regarder avec un verre de Vittel à la main. Ouais. Ouais. Et une petite côte à l'os. Non, mais c'est vrai que c'était très sympa, ouais. Et donc, surtout, c'était une époque où on a dû les faire où, dans le public, on n'aurait pas pu faire les premiers battles, puisque confinement, Covid et autres, c'était pas possible. Puis ça s'y prêtait assez bien d'avoir différents plans d'eau, différents cheptels, des approches différentes. Et puis moi, j'avais hâte cette année-ci, après 3 battles dans le privé, de challenger mon Julien et puis d'aller sur du public pour au moins les 2 prochains. J'espère pour les 4, on verra. Mais au moins pour les 2 prochains, pouvoir aller sur le domaine public pour varier ça après l'excellence d'Ictus, de pouvoir aller sur les eaux françaises. Exactement. Alors, on peut peut-être leur dire aussi qu'il y aura donc les 2 prochains battles qui arrivent. Ils sont assez axés en termes de pêche. En tout cas, le type de pêche est complètement différent entre les 2 lieux qu'on va exploiter. Un où Julien est un peu plus à l'aise, on va dire, et l'autre où Nico, c'est plus son domaine. Peut-être nous dire un petit mot là-dessus. Ouais, attends, je regarde vite, peut-être parce qu'il y a quand même pas mal de questions qui défilent. Je vois qu'il y a pas mal de monde connecté. Ouais, on a presque 300 personnes. Ouais, je vois ici Chris Looping. Nico, je pense à toi ce week-end, t'as pas un prêt. Bah oui, on a eu la chance d'aller. On n'a pas pêché longtemps au final. Mathieu Tom était avec nous. On a passé un bon moment. On a passé un bon repas de Noël. On ne se souvient pas de la fin du repas, mais c'était sympa. Et puis finalement, on s'est pas trop mal sorti. On s'en est pas trop mal sorti avec Tom. C'était sympa. Puis ouais, Aurélien, Kevin, Antoine, Laurent, Thomas, Yannick. Bonjour à tous. Alors, je vois s'il y a quelques questions. De retour sur Ictus, ben non, Alexis, comme on l'a dit, Ictus était vraiment top pour l'année passée. Cette année-ci, on va changer de paysage, sortir un peu de ces dernières vidéos plan d'eau fermé et essayer d'aller chercher des plans d'eau de taille plus grande au final. Je pense que c'est déjà un indice puisque pour les manches, on sera sur des plans d'eau plus grands avec un peu une approche. Et je pense qu'un deuxième indice, c'est de dire qu'il y a une pêche qui est plutôt pour moi et une pêche plutôt pour Julien. Donc, vous pouvez commencer un peu déjà à avoir une réflexion sur les lieux qu'on a présélectionnés. Non, je pense que cette année, les 2 seront pour moi parce que je me suis entraîné tout l'hiver à faire du bateau. Donc, je pense que normalement, j'aimerais travailler. J'espère juste qu'il y aura un peu de vent. Est-ce que tu as prévu 1 ou 2 rames ce coup-ci, Jus? Ouais, j'en ai prévu 2 au cas où. Ouais, puis ce qui va être marrant, c'est que sur au moins une des 2 destinations, il y a quand même un cheptel qui devrait permettre, nouvel indice, qui devrait permettre que ça déroule un peu. Et donc, je pense que tous les gages, entre guillemets, avec la manivelle inversée, sans frein et en arrière, je pense que ça pourrait être marrant ce type de plan d'eau si ça veut dérouler un peu. J'ai vu une question par rapport aux gages, j'arrive pas à la retrouver, mais quelqu'un demandait si les gages allaient être remis à l'ordre du jour, entre guillemets, sur les prochains battles. Ça va être un peu différent du coup sur les battles 4 et 5 en tout cas, puisque les gages seront, en tout cas, vous seront annoncés par Pascal et moi-même directement en début de battle. Donc, vous connaîtrez vos gages en début de battle. Ce sera des gages qui seront prédéfinis tous les 2. Parce que comme on a dit, les 2 lacs sur lesquels on va aller, c'est des lacs complètement différents avec des styles de pêche différents. Et vu que vous êtes tous les 2 plus ou moins à l'aise sur l'un ou l'autre, ce sera sympa d'avoir des gages qui sont prédéfinis pour que pas pour changer forcément le résultat, mais plus pour vous mettre un peu en difficulté sur les endroits où vous êtes le plus à l'aise, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on découvre les règles comme vous. Parce que je pense que Mathieu et Pascal prennent un malin plaisir à réfléchir à tout ça. Ils nous ont déjà annoncé aussi que pour le tirage au sort, ils avaient déjà une idée assez sympa qu'on ne connaît pas encore. Donc, alors, moi non plus, je ne la connais pas, mais apparemment, selon Pascal, elle serait pas mal. Et là-dessus, je lui fais confiance. Il faut aussi avouer que c'est Pascal qui avait eu l'idée du ballon et du poteau, en bon prof de gym qu'il est. Et donc, on va voir ce et je pense que vu la réaction qu'il a eue, je pense qu'il a dû trouver quelque chose de pas mal. Ouais, à mon avis, oui. Tiens, je vois une question ici. Attends, ça continue. Battle avec de nouveaux déguisements autres que Noël. Ouais. Nico, lapin de Pâques, pourquoi pas? Il y a Pascal qui vous fait un petit bisou, les gars.
Gros bisous, Pascal. Ouais, bisous. Moi, je vois pas les commentaires. Hein. Malheureusement, je vois rien du tout. Donc, alors, on nous dit le lac de Saint-Cyr dans le 86. Non. On nous dit le lac de Lacano. On nous dit venez au Bourdon. C'est vrai que le Bourdon, ça aurait pu être une réflexion. Et surtout de bons gages bien pourris qu'on puisse se fendre la gueule. Bah oui, en fait, on a bien compris hein, que la pêche, on n'avait rien à foutre. Et le but, c'est juste de nous voir un peu galérer. Ça, on a bien compris. ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça aussi qui a fait un peu le succès, entre guillemets, de ces vidéos. C'est que on s'entend plutôt bien avec Jus. Il va surtout certainement me pourrir en me disant l'inverse. Mais on s'entend assez bien. Et donc, ça veut dire qu'au final, on prend beaucoup de plaisir, entre guillemets, à avoir ces gages, à se vanner, et peu importe un peu l'issue de la battle. Enfin, tu prends du plaisir, toi, parce que moi, quand j'ai des gages où je dois passer une nuit complète sans dormir sur mon bed et que c'est pas filmé, ça me fait pas forcément marrer. Si tu veux aussi, parce qu'il y a quand même des anecdotes, et je pense qu'on peut un peu profiter ce soir du making-of. Il faut quand même savoir que cette fameuse nuit-là, où moi, j'avais pas de détecteur et où Jus avait pas de bed, on a fait, avec nos amis d'Ictus, un apéro barbecue assez costaud, où notre gentil caméraman a dû aller dormir un peu plus tôt. On va dire ça comme ça. Donc, on s'est retrouvés... on s'est retrouvés quand même, Julien et moi, un peu comme deux cons, à se dire, bon, bah, il dort, est-ce qu'on les fait les gages ou est-ce qu'on les fait pas? On s'est quand même dit comme des grands, allez, on va quand même le faire jusqu'au bout. Il a vraiment dormi par terre comme un rat crevé dans son truc. Et puis moi, de mon côté, à un moment donné, j'ai pris une tape. Donc, j'ai eu un départ. Donc, le caillou est tombé dans la boîte de conserve, pour ceux qui s'en souviennent. Et en fait, c'est le fameux esturgeon qu'on avait déjà pris une ou deux fois avant, qui m'a démarré dans des branches 150 mètres sur la droite. Et au final, le jus n'était pas là, j'avais pas d'épuisette, j'ai dû attraper la bête et autres. Et on entendait les ronflements de Mathéo. Je lui pensais que j'allais juste retendre une canne. Et donc, au final, il y a certaines situations comme ça où on devrait laisser tourner les caméras pendant ces battles. Je pense que ça pourrait être sympa. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça que je veux plus d'esturgeon, quoi, parce que celui-là. J'essaie de regarder les commentaires en même temps parce qu'il y a pas mal de propositions pour les lacs. Pensez les gars à mettre à chaque fois 2 propositions puisque vu qu'il y a 2 destinations, il y a 2 lacs. Alors on me dit, attends, qu'est-ce qu'on dit? Lac du Der. Lac du Der. C'est vrai que Lac du Der, ça aurait pu être sympa. Ouais, Lac du Der pour Jus au zig dans la boue, quoique ça lui aurait fait un petit masque de boue, ça lui aurait bien été, mais ça aurait été chaud. Damien, vous êtes magnifique sur le grand écran. Bon, sans doute. Santé, mon dame. Nicolas, tu ne peux pas faire des esturgeons de plus de 100 kg Ictus. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que théoriquement, avec Matt, donc on a filmé le premier battle Ictus, enfin le deuxième battle Ictus que vous avez vu, on était sur le Ictus Spécimen. Et après ça, on allait sur Ictus Run. Et puis théoriquement, avec Mathéo, on devait faire une vidéo sur les esturgeons. La seule chose, c'est qu'ils nous ont tellement gavés, entre guillemets, parce que c'est pas notre pêche. Je pense qu'il y a des gens qui aiment bien, mais moi, c'est pas mon délire. Et sur la vidéo 3, ça a été compliqué. Hein. Je pense qu'on vous a pas tout montré, mais il y a eu des passages où les esturgeons, franchement, ça devenait compliqué. Et donc, on a dit avec Matt, non, laisse tomber, on retourne sur le spécimen. Et au final, on a bien fait, puisque on fait le poisson de 34,6 ou 34,7 avec Matt, plutôt que de faire un sturge. Alors, ça peut être marrant de faire un sturge, mais sur le coup, on a été plutôt affûté de le faire de revenir sur le spécimen. Alors, Julien, pas trop dur cette première session? Si, hein. Pour ceux qui l'ont suivi sur ma story Instagram, ça a été très compliqué. Donc, forcément, on y allait pour essayer de prendre les premières cartes de l'année, mais c'était surtout pour dépoussiérer un petit peu les cannes qui n'étaient pas sorties depuis un moment. Donc, on était au bord de l'eau, on a passé un super moment, mais bon, ça a été hyper compliqué. Hein. Le plan d'eau était en partie pris par la glace. Donc, il fallait pas espérer grand-chose et effectivement, on est reparti bredouille. Donc, c'était très sympa, on n'a pas fait de poisson. Mais en revanche, on a pris un peu l'air frais et ça fait du bien. Puis comme tu m'as dit, c'était si j'ai bien compris, non? De quoi? C'était de pire en pire finalement, en fait. Ah ouais, c'était de pire en pire. Hein. On est arrivé, je te dis, il était à peu près gelé de 30-40% le plan d'eau. Le lendemain, c'était entre 50 et 60. Et je pense que là, ce matin, avec les -6 qu'il y avait encore, je pense que le plan d'eau était quasiment, il aurait été gelé intégralement, quoi. Donc bon. Il y avait de la glace pour l'apéro, quoi. Dormir au bord de l'eau pour dormir au bord de l'eau, bon, c'est pas que j'aime pas ça, mais je préfère encore dormir, être chez moi tranquille, quand il y a vraiment rien à faire, ça sert à rien d'insister, hein. Des fois, il faut se rendre à l'évidence, et puis voilà. Alors, Jus, on nous dit étendre du risque pour la deuxième battle. On nous dit ça aurait été marrant. Mais... un petit canal en Belgique. Ah, là, il y a quelqu'un qui se rapproche, ça sent le barrage. Et puis on nous dit après peut-être le dead de Parlou. Parlou, c'est vrai que ça aurait pu être aussi une réflexion. Pour le deuxième indice, le
premier lac, Bon. la première destination est sortie déjà plusieurs fois Matt, en commentaire. on a quelqu'un qui a les deux lacs. Où ça, je Ah pas ouais vu. Ouais, Mickaël Thomas. Alors, je sais pas si c'est un de vos potes, si ça a déjà fouetté ou s'il balance ça Non. comme ça. Non, je Mais connais pas, moi. donc voilà, on va continuer pour que les gens rentrent un peu dans les commentaires. On a quelqu'un qui a trouvé les deux lacs. Je l'ai pas vu. Tiens, Il on est pas- Si, Ah oui, attends, attends, ouais, je vois passer. Kevin, Ouais. c'est ça? non, Mickaël Thomas. Alors, il est plus haut. Il est peut-être plus haut. Ouais. Attends, je vais prendre un print screen. Ça. Est-ce Ben, que- bravo à lui, hein, parce que bon, il fallait les trouver, hein, les deux vieux. Oui, surtout, ce qui est cool, c'est qu'on pensait que ça prendrait un peu plus de temps. Donc, mais bon, voilà, on va revenir après dessus. Alors, comme on dit, il y a du challenge. Bonsoir l'équipe, trop hâte de voir Battle. Moi, je vous suis énormément, surtout Nicolas. Kevin, merci Kevin. Le Oui, il a Der raison. Madine. J'ai mis ma petite veste Fox pour l'occasion. Top. Salagou, je vous vois bien là-bas. Salagou, c'est vrai, en fait, il y a plein de lacs qui pourraient le faire. Hein. C'est comme on dit, lac d'Orient. Alors Kevin, ouais, Orient, c'est un lac que j'affectionne beaucoup, que notre pote Constant m'a fait découvrir il y a quelques années maintenant. Maintenant, le problème, c'est que ce genre de lac est tellement aléatoire que partir avec l'équipe de tournage, partir avec tout, c'est compliqué, surtout si on doit respecter la pêche du bord, les secteurs et autres. Ça devient vraiment compliqué d'arriver à sortir une vidéo sur ce type de lac. Alors oui, il faut la sortir. De toute façon, il faut la sortir avec Constant. Et je pense que c'est quelque chose qui se réfléchit peut-être avec Mathéo. Mais ici, pour un battle, c'est compliqué. Alors, on nous dit lac de Saint-Cassien. Par contre, Nico, est-ce que tu aurais l'heure à côté du commentaire ou pas? Par hasard. Non, j'ai pas l'heure, non. T'as pas l'heure? Ok. Alors, on nous dit Saint-Cassien et Maubran, ça pourrait être de super destinations. Forêt d'Orient, lac de Cazaux, ça peut être sympa aussi. Après, le problème, c'est qu'il faut surtout trouver des lieux. Ouais, il y a un peu de poisson quand même, quoi, parce que le but du jeu, c'est que les gages, déjà, nous apportent une difficulté dans la pêche. Alors, si en plus, on choisit des lieux où il n'y a pas beaucoup de poissons, si la pêche est compliquée, c'est quand même dommage de montrer un battle, ça n'attrape pas une ou deux cartes. Donc, c'est vrai qu'il surtout vu les deux pêcheurs qui sont quand même pas trop doués, si on ne met pas dans des piscines, ça va pas. C'est clair. C'est pour ça, il faut des endroits pas trop compliqués pour qu'on puisse attraper des cartes. C'est ça. Bon, je crois que maintenant, je pense que comme j'ai remonté, en fait, j'ai la masse de commentaires de retard. Donc, oui, les deux sélections qui sont prises. Donc, on en a un peu parlé ensemble. Moi, j'ai choisi Cabanac. C'est un lac. J'ai choisi, on en a parlé, mais je dis, on a tous les deux, entre guillemets, un peu mis un penchant vers un plan d'eau dans nos réflexions. Cabanac, j'y suis allé qu'une fois en 2010, je pense. Et le lac était quand même assez sympa. L'avantage, c'est que c'est aussi un département, je pense, qui fait pas mal de choses. Ils ont leur enduro, ils essaient d'avoir un lac qui est bien tenu. C'est un barrage qui est sympa, où il y a quand même assez bien de poissons. Bon, il n'y a pas beaucoup de gros poissons, mais il y a quand même pas mal de poissons, moyen de faire de chouettes images. Et puis pour Julien, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de boue et qu'il ne faudra pas tendre trop loin. Donc de ce côté-là, ça devrait aller. Voilà. Non, mais je me suis équipé Cabanac, ça me fait pas peur. Ouais, allez. Et toi, de ton côté, Jules? Eh bien, c'est vrai que moi, naturellement, je me suis tourné sur un lac public poissonneux. Donc, mon choix s'est tourné vers le lac de la Rao. Donc, lac très connu, très poissonneux. Et je pense que c'est un lac parfait pour ce genre de battle. Là, on va pouvoir subir un tas de gages phénoménal qui nous pénaliseront dans la pêche. Mais bon, là-bas, il y a toujours moyen d'attraper quelques cartes. Donc, je pense qu'il y a moyen vraiment de passer un très bon moment sur le lac de la Rao. Puis, s'il vous plaît, vous mettez dans les gages zig interdit. Surtout de pas dormir. Pardon? Je dis surtout de ne pas dormir. Ouais, non, mais on fait ça sur 24 heures et on dort la nuit. Hein. Faites de journée uniquement. En fait, ils n'ont pas voulu penser au caméraman, quoi. C'est ça. Bon, de toute façon, le caméraman ne nous attend pas, il dort. Donc, dites-nous un peu ce que vous en pensez de ces deux choix. C'est vrai que la Rao est passée quand même assez. La Rao, ils en parlent pas, ils y vont. Non, c'est sympa. Puis en plus de ça, il n'y a jamais eu trop de vidéos sur le lac de la Rao. Donc, c'est vrai que les poissons sont. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais le cadre est sympa. Et puis la pêche est quand même très intéressante. Donc, il y aura vraiment moyen, je pense, de faire de belles images à la Rao. Ouais, ça va être sympa. Et Cabanac, comme tu dis, Cabanac, c'est Cabanac. C'est du public, donc on reste dans le thème de montrer qu'en public, il y a moyen aussi d'avoir
d'avoir des pêches de rendement, quoi. Donc, Tout à fait. même si tu me disais, Jules, que c'est plus... parce que moi, j'ai en tête, est-ce que c'est pas une pêche de Mathieu il y a quelques années où ils avaient fait 1 tonne de poissons en 48 Oui. heures? Ouais, ils avaient fait, oui, mais il y a moyen de faire de très gros scores. Hein. Si tu pêches à proximité des poissons, si tu as la bonne approche, si tu as tout, il y a moyen de faire des massacres. Après, il y a des périodes, bien entendu, aussi propices à ça. Mais Oui. ce qui est bien, c'est que voilà, sur Valarao, on sait qu'on fera des poissons et il y a moyen de s'amuser, quoi. Même si la période à laquelle on va sera peut-être un peu délicate, il y aura C'est ça, toujours parce que moyen de. sans donner les dates, parce qu'elles ne sont pas encore tout à fait arrêtées, on va quand même aller sur une pêche qui va être fin d'hiver, début de printemps. Donc, c'est sûr que ça sera peut-être pas aussi évident que si on y allait... Ouais, mais c'est sûr. si on allait au mois de juin, au mois de juillet, ou au mois de septembre. Ouais. Ouais, mais c'est ce qui va être bien, ça challenge un petit peu aussi. Quand on n'y va pas dans les meilleures conditions, ça permettra d'être sympa. Et ouais, tu me disais justement que la robe, c'était peut-être moins évident qu'il y a quelques années où tu faisais 30-40 départs par jour. Ça, c'est peut-être un Mais peu c'est plus. pas pareil, hein. Au début, Larao, quand les mecs sont mis à pêcher aux zig, tout le monde les défonçait. Et puis maintenant, ben, la pression de pêche fait que voilà, les poissons s'habituent et la pêche se modifie au fil des années. Et donc forcément, ouais, Larao, alors oui, hein, c'est toujours Larao, il y a toujours moyen de faire de grosses séries de cartes, mais c'est plus tout à fait la même chose. Après, quand il y a une pression de pêche, quoi, hein. Si on y va et qu'il n'y a pas grand monde, je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Mais on verra bien. On va rien dire, on verra bien ce qui se passe. Si on dit qu'on va le défoncer et qu'on fait rien, on va décevoir des gens. Donc on verra bien ce qui se passe au moment donné. Tu vois. Ouais, puis ce qui peut être intéressant, c'est quand tu regardes le premier battle, on était là fin novembre à Ruffo, fin novembre, début Ouais. décembre, je sais plus, il avait gelé. Et au final, ben, on fait pas grand-chose, mais on fait ce qu'il y avait à faire. Je pense que tu fais 5-6 poissons, j'en fais 2, et au final, on a dû gratter pour faire les poissons. Puis dans les 2 autres battles, c'était pas forcément facile. Donc c'est clair que si ici on peut avoir une fois un battle de rendement, ça peut être, Ouais, ça peut ça être peut être cool. ça peut être sympa. Surtout qu'on a, ouais, l'année passée aussi, on a tourné ça au mois de mars, donc fin novembre, début décembre et puis au mois de mars. Donc c'est clair que c'est intéressant aussi de voir des approches de début ou de fin de saison. Ouais, c'est clair. On dirait aussi qu'on était un peu déçus finalement sur le Battle 3, que ça se pas passé vraiment comme on le pensait. Et du coup, là, le prochain qui sera sur la RAO, c'est vraiment dans cet objectif-là de vous mettre un peu en compète, même si, on le rappelle, c'est une compète amicale, de vraiment faire une compète rendement et de voir jusqu'où on peut aller, quoi. Avec certains Ouais, gages, c'est clair. sympa. En espérant qu'elle soit quand même coopérative à la période où on va, mais je pense qu'il y a moyen il y a moyen de faire quelque chose. De toute manière, même si on n'a pas le résultat voulu, on trouvera forcément à un moment donné pour essayer de faire cette battle avec le rendement que l'on souhaite. Alors, je vois un commentaire ici, Cédric Bernard. Salut équipe Fox. Un jour, ce serait bien de pêcher en grosse rivière pour changer des étangs ou lacs. Et là, ça, c'est ma volonté à moi, et Jules le sait. C'est que pour les battles, on vous a dit, là, on va refaire 4 battles cette année. On commence avec les deux en lac. Et puis, moi, j'aimerais bien essayer de motiver. On verra si j'y arrive. Qu'on puisse en faire peut-être un sur le canal, un sur la rivière, ou changer vraiment d'approche, puisque on peut clairement trouver des rivières parfois. Il y a moyen de trouver des canaux, des rivières avec un potentiel, même si ce n'est pas des poissons énormes, mais un potentiel suffisant pour arriver justement à filmer, faire des images et arriver à avoir quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Donc ça sera à réfléchir, et toutes vos idées sont les bonnes, parce qu'on aurait un peu une idée de soit de road trip, soit de quelque chose sur un canal ou sur une rivière en mode battle. Ça pourrait être assez sympa aussi. Oui, En plus, ce qui est bien, c'est que si on le fait sur la rivière, tu pourras plus utiliser ton bateau amorceur vu qu'il a coulé. Merci, je suis barré pour ceux d'entre vous qui ont vu la dernière petite vidéo là, qu'on a tournée avec Matt. On a tourné ça quand, Matt? On a tourné ça en décembre, je pense. C'était après. C'est quand Ouais, tu en mi-octobre peut-être. Ouais. Imagine. Et donc, la vidéo à la base n'était pas prévue. Matt devait juste revenir d'un tournage, et puis il venait dormir à la maison et on mangeait un bout ensemble. Et puis au final, on marquait sur un sale plan. s'arrêter sur la rivière. Et voilà, c'était assez. Il nous arrivait avec des tuiles ce soir-là, de toute façon. Donc c'était assez marrant. Les poissons étaient coopératifs, mais il nous arrive avec des tuiles. Donc mon bateau qui a coulé, je sais pas ce que j'ai fait. Je suis descendu sur le FX qui me servait de ponton. Et à un moment donné, on était à 2 dans le bateau. Et je sais pas ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaché la Natec en me disant je vais le mettre dans l'eau. J'ai attaché une corde à la poignée. Et puis à un moment donné, Matt se retourne. Quand je suis avec la carte dans les mains, on entend bloum, 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 bloum. Et puis on voit vraiment la Natec qui coule.
Bon, petit moment de solitude, mais vu qu'il y a la caméra qui est face sur ma tête et que je suis là avec mon poisson, super, génial, un premier poisson, je fais un grand sourire et je fais semblant de rien, et j'entends quand même toujours blop, 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 blop. Et puis après, on l'a sorti, et au final, Il avait bien coulé. Hein. il est toujours dans mon garage et il ne s'allume plus, donc il faut que je m'en occupe. Il faut que je m'en occupe. Le problème, c'est que pour les SAV, je vais avoir difficile de raconter n'importe quoi, puisque je suis un peu grillé là sur ce qui s'est passé. Et puis après ça, non, on s'est bien marré. J'ai eu la bonne idée aussi de marcher dans le cadeau qu'un chien avait laissé juste à côté du rodepot. Et puis il faut savoir qu'il y a une barrière à descendre. Et puis j'en ai mis partout. Donc Matt est descendu les échelons. Il avait de la merde plein les mains. Et il s'en est pas rendu compte tout de suite. Donc c'est qu'à un moment donné, il était là avec son boîtier en train de faire les réglages. Et puis c'était assez marrant. C'était une bonne petite vidéo qu'on a tournée vraiment à l'arrache. Alors, je reprends les coms ici. Nico, c'est qu'on va faire une petite pause rapidos et on va faire. Du coup, on va annoncer officiellement le gagnant du petit coffret qui se trouve là. Parce que je viens de vérifier. Donc, effectivement, c'est Michael Thomas qui a commenté le premier. Bravo. Bien vu. Ouais, bah heureusement que tu l'as vu, mais je voulais aller vérifier, donc là c'est bon, c'est OK. Donc voilà, Mickaël, ce que je te propose, c'est de nous envoyer un petit texto en MP, à moi, Nico ou Jules, peu importe, et puis on s'arrangera pour t'envoyer ton petit lot. Donc voilà, Mickaël Thomas, tu as remporté ce joli coffret. Félicitations. J'en profite en même temps, attends, mon écran est là. Je reçois cette photo-là de ceux qui reconnaissent les brigands de Ictus. Donc les gars, vous êtes beaux comme des camions. Merci pour la petite dédicace. Alors, et donc ouais, c'est ça. Donc tu as fait gagner le coffret de détecteur. Bon, c'est un petit cadeau. C'est OK ça. Tu as trouvé les deux plans d'eau. Bravo à toi. Alors ici, je regarde un peu les commentaires. Peut-être ce qu'on pourrait faire, on pourrait demander si les mecs sont chauds à essayer de deviner le nombre de poissons qu'on peut attraper sur les différents lieux. Ça pourrait être pas mal, ça. Il faut peut-être leur donner le timing qu'on a. Donc on part sur quoi? On a dit on partait sur 3 nuits sur la Rao et 3 nuits sur Caballac, ou alors sur 2 nuits à la Rao? Non, c'est 3 nuits, 3 nuits. Oh, mais je vais jamais tenir, parce que faut savoir que notre machine, là, il a pas d'enfant, il se repose, il est à l'aise. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Nicolas, depuis, je sais pas, ça fait quoi, 3 mois à peu près qu'on a bloqué ça, 3-4 mois, ça fait 3 mois qu'il essaye de négocier pour faire que 24 heures sur la RAO. Ou de pêcher que la journée. Pêcher que la journée, parce que moi, aller faire une tonne de carpe en 2 nuits, bon, je les ferai pas déjà, mais c'est à un moment donné, pour enchaîner les poissons entre 8 et 10 et voir Jus lancer toutes les 10 minutes avec son réveil son petit truc à l'ail boosté là, donc je vais encore le nez qui va être défoncé pendant un mois après avec ses petits boosters secrets. Ça va encore être assez marrant. Donc 3 nuits, et le pire c'est que je sais que les 3 nuits il peut les tenir, quoi. Le gars il peut se réveiller, mais tous les 10 minutes pendant 3 nuits. Bien sûr, mais il va le faire, tu vas voir. Non, mais c'est surtout qu'en plus, quand je suis en compétition, je suis en mode, voilà, j'ai envie de gagner. Mais quand c'est contre toi, c'est pire encore. Ouais, merci Jules. Mais après Caballac, ça peut être sympa aussi, hein, parce que je sais ça peut être fun aussi. Il y a moyen, si on tombe bien dans les poissons, ça peut être sympa aussi. Après, il ne faut pas que les silures viennent trop sur les zones. Après, ce qui est bien en plus de ça, c'est que pendant notre pêche, on ne sera pas déconcentré par des côtes de bœuf qui débarquent le midi et tout. On sera au taquet dans la pêche, et ça sera pas pareil. Après, je sais pas, j'ai entendu parler d'un cuistot qui voudrait se greffer au truc il n'y a pas longtemps. Alors. Ça, moi, je demande à voir quand même, hein, parce que des promesses, il en fait, mais. Ouais, donc voilà, comme ça, vous avez un peu l'idée sur l'idée. Donc, on nous dit encore une rivière aurait été bien, non. Donc, Johannes, le but, en effet, c'est de faire ça peut-être dans le battle suivant. Puis la question juste avant, c'est à quand Julien pour pêcher chez Nico en Belgique? Je pense que ça pourrait être sympa aussi, qu'on fasse peut-être une série de battles canal, rivière ou autre, puisque cette année-ci, on vous a montré en fait deux petites vidéos chez moi, une petite vidéo sur le canal qu'on a aussi tournée à l'arrache avec Matt plutôt dans la saison.
Et au final, qui s'est bien passé, qui était un bon moment, mais c'est le genre de canal sur lequel ça pourrait s'y prêter aussi, puisqu'on avait été aussi tôt dans la saison là. Et puis oui, la rivière que j'ai en bas de la maison, ça peut toujours être sympa. Donc, je pense que les alternatives et des possibilités, il y en a plein, surtout qu'en plus en Belgique, on a la pêche de nuit partout. Donc, c'est facile aussi pour les vidéos. De nuit, il y en a plein. Après, il faut juste voir si ce concept de battle vous plaît et ne s'essouffle pas. Et si c'est pas le cas, à ce moment-là, on pourra le faire un petit peu partout, quoi. Raison. Oui, parce que l'objectif, c'est quand même de proposer à chaque fois du contenu qui soit assez fun pour vous à regarder, qui soit un peu différent, que ce soit pas rébarbatif. Et c'est vrai que c'est un peu l'objectif sur ces battles-là, quoi. C'était un peu ça, quoi. C'est ça, on nous dit là Larao pour le rendement et Caballac pour la beauté du site. Je pense que c'est un peu ça. Après, moi, Larao, je l'ai vu en 2000, il y a 10 ans plus ou moins. Et je pense qu'il y a quand même quelques vues sympas. On a quand même de mémoire, on a vu sur les Pyrénées, non ? Il y a un cadre assez sympa, hein. En plus, si suivant la période on y va, peut-être qu'il y aura encore un petit peu de neige sur les montagnes. Il y a un cadre qui est quand même sympa, hein. Ça dépend. Ça peut être sympa. En termes de vue, c'est cool. Après, bon, les poissons, c'est les poissons de Larao, ça c'est autre chose, mais en termes de belles images, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Et puis déjà, Nico, du moment qu'on te filme, il y aura forcément de belles images. Merci, tu es trop beau, tu es trop bon. Alors, je regarde un peu ici. Au pire, si on a avoir 100 carpes au mètre carré, les étangs de la sonde dans l'Ain. Non, mais c'est pas le but non plus d'avoir 100 carpes au mètre carré. Mais ça et hop. Attends, je lis un peu. Une bouteille de Jack, tu auras Julien. De toute façon, si on veut un peu trop, on vous mettra un peu des gages sympas. Ouais, mais c'est ça, d'ailleurs, dans les gages, je pense que c'est intéressant. En fait, l'idée ici, et après, c'est Matt et Pascal qui choisiront. Donc, j'essaye toujours un peu de diriger le truc en sous-marin avec Jus pour que ça aille. Mais je pense que ce qui pourrait être sympa, surtout sur la RAO, c'est d'avoir une checklist, entre guillemets, et dire voilà, il faut prendre au moins un poisson zig, un poisson comme ça, un poisson comme ça, un poisson comme ça. Et pour avoir des bonus ou je sais pas quoi, pour valider certaines choses. Et ça pourrait être sympa aussi d'avoir des gages, mais qu'on peut nous arriver à contrôler. Donc, donnez-nous un peu des idées de ce côté-là aussi pour voir ce que vous en pensez ou ce que vous feriez. Alors, déposer la ligne en bouée pour les gages. On peut nager à la RAO ou pas, Jus ? Non, c'est non, pas on peut pas. De toute façon, ça va être un peu tôt dans la saison, quoi. Par exemple, si tu veux pas te faire bouffer par une carpe, vaut mieux pas essayer. C'est vrai, j'ai une grosse pour bouffer la bête. Alors, tous les deux en tenue officielle de foot de leur pays avec les crampons. Ça pourrait être marrant aussi, ça. Ouais, ça peut. Peut-être qu'une fois, la Belgique ramènera la coupe à la maison. Hein, mais... Qu'est-ce qu'on nous dit? Un battle au prunet, on kiffe les battles. Déposer une ligne style la 7e compagnie, c'est comme ça qu'on a un chef. Et vous emballez pas trop non plus, les mecs. Donnez pas trop d'idées à Mathéo parce que. Oui, c'est ça. Pas trop, mais. Sous son petit air un peu sympathique, là, c'est le pire d'entre nous. Hop. Ça, c'est perturbant de ne pas voir les commentaires. Je vois rien. Je regarde, prends ton téléphone, sinon mais on t'es sur ton téléphone, toi. Bah ouais, on nous dit j'adore vous regarder, quel que soit ça déchire, les battles contre une équipe féminine. Ça, je pense que ça plairait à Julien. Le problème, c'est qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de battles. Il y a beaucoup de questions qui demandent quand on vient à la RAO et si on a prévu quelque chose pour que les gens passent ou autre. Ça, c'est Mathéo qui regardera. Après, c'est compliqué parce que c'est toujours compliqué. C'est pas prévu. C'est compliqué. Ça serait super sympa de pouvoir justement rencontrer des gens et pouvoir voilà, que les gars qui voient un petit peu l'envers du décor. Le problème, c'est que s'il y a du monde, là, on peut pas tourner les images, c'est pas pareil. C'est pas qu'on veut pas, mais c'est compliqué. Ouais. On pourrait essayer un jour. Rien n'empêcherait de faire. Quoi qu'on a les distances entre les deux, parce qu'on va enchaîner les deux battles. Sinon, j'ai dit, rien n'empêche. T'arrêtes un battle à 9h, et puis la journée après, on arrête le battle, et puis on fait connaissance. Mais c'est clair que si après, on doit. Je sais pas quelle distance il y a entre les deux. Il y a quand même un peu de route. Il y a des bornes, Il y a des bornes, 5 heures de route ? Ouais, quelque chose comme ça, je pense. Ouais, quand même un peu de route. C'est que sur une semaine, on enchaîne quand même 7 jours de tournage, à peu près, je crois que c'est ça. Hein. Ça fait 7 jours de tournage. Donc, si on ça fait déjà très peu de temps finalement parce qu'on a que 3 nuits pour chaque lac. Et si on passe une journée à rencontrer des gens, etc. Finalement, c'est une journée qu'on passe pas à tourner et ça c'est compliqué dans le planning de caler ça. Pour avoir vu Jus
à la Poitevinière, c'est une machine. Fabien Cornille. Ouais, tu devrais prendre Alors, pêche en tenue de lapin, battle avec des jeunes, lancer sans repère, oui. Battle vous contre des non-professionnels. Après, on n'est pas professionnels, on est tous des pêcheurs et puis on passe surtout du bon moment. Je pense que c'est surtout ça. Enfin, en tout cas, on se considère pas Jules et moi comme l'aspect pro ou comme le card game ou toutes ces conneries-là. On est juste là pour passer du bon temps, boire des coups et puis essayer de vous donner des vidéos qui sont sympas et puis faire profiter quand même d'une petite expérience maintenant après quelques années de pêche quand même pour tous les deux dans des domaines un peu différents. J'ai vu un commentaire passer, Julien pêche sans couper les cannes. Apparemment, de toute façon, même quand Jules essaye de couper ses cannes, Nico il est toujours là pour lui distancer ou lui déclipper la canne. Ah, mais de toute façon, il mettra toujours un peu pour qu'il mette le bâton dans les roues, toujours. Une autre anecdote, et si Pascal le regarde toujours, donc ça n'a pas été filmé non plus. C'est vrai qu'il y en a un qui demandait qu'on laisse tourner, que tu fasses un live H24 et que tu laisses tourner pour voir toutes les conneries qu'on se fait en fait et que vous ne voyez pas forcément. Mais sur le premier battle, Jus avait mis ses petits piquets là, puis si vous vous souvenez, il commençait à bien dérouler. Moi j'ai juste fait un poisson, et puis j'avais mon gage prochain poisson contre double qui au final m'aura permis de gagner, mais avec beaucoup de chance. Mais au final, je me suis amusé, j'ai juste décalé le distance stick. Je pense que j'ai reculé de 5 mètres, pardon, de 5 cm. Ça va aller, ça va dire à quel point je maîtrise les distances sticks. Je l'ai décalé de 10 cm. Et vu que Jus, à un moment, il a cassé, il a dû commencer à reprendre sa distance. Puis il s'énervait parce qu'il lançait, il tombait à chaque fois X mètres derrière et trop loin. Il tombait dans les cailloux de la digue. Donc avec Pascal, on était mort de rire. Et puis Jus, il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais donc oui, comptez sur moi pour faire des petites conneries. Et puis le Jus, rassurez-vous, l'autre jour, quand c'est le deuxième tournage que tu m'as mis une grosse tanche en sac. Non, il n'y a pas un oui, c'est ça. Donc, il y avait au final, sur le deuxième battle, moi j'ai pris 2 fois des prochains poissons divisés par 2, ou je ne sais plus ce qu'il y avait comme connerie. Et donc au final, même si j'ai pris un peu plus de poissons, on n'était plus très loin. Et donc le matin, je pense qu'il avait 2 sacs à l'eau, un qui était vide, il n'y avait rien dedans, et l'autre, il y avait une tanche. Donc ça t'a mis un peu la pression. Ouais, c'est clair. Alors, prendre un départ avec une bière à la main, ça, c'est volontiers. Oula, les crampons dans le Zodiac, ça va pas durer longtemps, c'est clair. À la pêche en costume de renard, un plat en caleçon dans une flaque d'eau. Ouais, Damien. Ouais, donc, il faut savoir qu'à Pimpré, ils ont chaque année un enduro un peu particulier. Et après l'apéro, il y en a certains qui s'amusent à se mettre un peu tout nu et puis à se lancer dans la boue, c'est assez sympa. Donc, il faut savoir que c'est un plan d'eau, comme je le disais, si vous avez vu la vidéo que j'ai pêché il y a 10-12 ans, qui est très sympa. Et donc, je suis resté sur leur groupe WhatsApp ou Facebook, je ne sais plus, où ils postent un peu toutes leurs conneries. Donc, voilà la petite private joke ici. Chaque cap sortie a un affront de bière. Ça peut être sympa, aussi. Il faudrait juste que le caméraman il s'y mette pas. T'as dit quoi, je parle? Ah oui, un à fond. Un à fond, c'est quand tu bois une fois ta bière. Ah, ok. Tu vas à fond, quoi. Avec du sec, quoi. Oui, si tu veux, ouais. Alors, on nous demande à quand un enduro avec Julien et Nico ensemble. Je ne sais pas si Julien voudrait de moi sur un enduro. Mais... si, ça pourrait être sympa. Et tu sais, comme je te le disais, j'en ai pas encore parlé à Mathéo, mais suivant les dates, moi, ça m'aurait bien plu qu'on fasse le trophée Cabanac ensemble. Oui, c'est vrai que ça peut être sympa. Juste comme je dis, dépendant des dates, si... moi, je risque de repartir au saumon au Canada à ce moment-là, mais si ça s'ouvre pas, si le Covid, il y a certaines choses, ou si je n'y vais pas, c'est clair que ça pourrait être sympa de. Ouais, ça pourrait être très sympa. Faire ça ensemble. Alors, je continue à lire. Au lieu de tirer pourquoi pas faire le Tour de France, chaque région l'une après l'autre, toujours en battle, bien sûr. Alors, ça pourrait être sympa. Maintenant, ce qu'il y a quand même, il faut savoir, parce que parfois on nous pose des questions en pensant qu'on est rémunéré ou que c'est notre travail ou qu'il y a certaines choses. Il faut savoir que le seul salarié d'entre nous, c'est Mathéo. Donc, c'est vraiment son job de faire les vidéos et puis de suivre cet aspect-là. Mais Jules et moi, on a des boulots à côté. Donc, toutes ces vidéos et autres, on les prend sur nos congés, on les prend sur nos temps libres avec grand plaisir. Ouais, Jules ? Boulot et des femmes à honorer aussi, quand même. Ouais. et donc, c'est clair que c'est compliqué de pouvoir faire ce genre de choses, mais ça pourrait être sympa. Le perdant doit faire à manger à l'autre. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Si c'est le cas, Jules mangera du cassoulet ou de la choucroute. Lancer les cannes de l'autre, échanger vos appâts et montage fétiche. Ah, vous savez quand même. Pardon ? Je dis, vous savez pêcher, mais niveau bouffe, c'est pas ça, quoi. Non, par contre, moi je cuisine un peu. C'est pas mal. J'ai pris des courses cet hiver à Haïti, d'ailleurs. Ah ouais ? Le foie gras au micro-ondes, c'est une tuerie.
L'insulte, quoi. Pêcher sans clipper les cannes, chaque poisson une bière. On a vraiment 2 têtes d'alcoolique, je pense, hein, parce que la moitié des gages, c'est avec des bières, donc ça peut être sympa. Celui qui perd sur une battle, boule à 0. Figure-toi je pense qu'on se l'était dit à un moment donné, mais Jules, je pense, perdrait son sponsor principal. Ouais, non, ça me fait pas trop chez ça. L'Oréal. Je pense pas que ça se passerait. Moi, à la limite, je m'en fous, mais. On est déjà pas bien beau, si en plus on a la tête rasée. C'est ça. Alors, pour le tirage au sort du poste, la règle de 2 lancers le plus proche du repère me paraît équitable. Ça me va, moi. Mon gamin qui va dormir. Alors, Julien, tu as un bouton en haut à gauche qui doit être rouge avec message barré. Il faut juste que tu le désactives. Ah, ok. Je pensais qu'il allait dire que tu avais un bouton sur le front. Non, parce qu'on est sur une plateforme différente. Ouais, donc, non, c'est j'essaie de ça. regarder. C'est pas possible. C'est pour ça. Alors, le meilleur de cadeaux serait de gagner le droit de faire une session avec vous. Ah oui, mais de nouveau, c'est toujours la même chose. C'est des demandes qui arrivent souvent. Et objectivement, avec plus de temps, on le ferait volontiers. Mais non, ce qui est toujours compliqué pour ce type de vidéo, c'est d'arriver à tourner. Donc nous, en fait, souvent, on revient avec des idées comme ça vers Mathéo. J'en avais déjà parlé avec JB à l'époque aussi, en disant, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Julien en a déjà parlé aussi. Et après, le problème, c'est d'arriver à mettre tout ça en image. Je pense que c'est souvent ça qui est compliqué pour toi, hein, Math. Ouais, c'est ça. Ouais. Le problème, c'est que c'est compliqué d'arriver à, que ce soit au niveau des droits d'image et au niveau, comme tu as dit, vous n'êtes pas salarié de la boîte, vous êtes là en tant qu'entre guillemets bénévole. Et du coup, déjà, pour arriver à caler des tournages ensemble, c'est pas Oui, mal. tout à fait. Et du coup, si on doit rajouter d'autres gens sur les tournages, et puis on peut le dire aussi, en fait, tourner ensemble, c'est pas simple non plus. Et au fur et à mesure qu'on passe du temps ensemble, les tournages passent de mieux en mieux. Et donc, en fait, de rajouter quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la caméra, parfois, ça peut être compliqué. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, on va être honnête aussi. Je pense que c'est pour nous aussi l'occasion un peu d'avoir des vacances et de se voir entre nous et de passer du bon temps entre potes. Et puis, parce que tu crois que passer une semaine avec toi, c'est des vacances. Je m'y attendais. Alors, on nous dit pêche à la roue en 6 pieds. Ça, c'est le genre de truc qui, moi, m'amuse qui pourrait m'amuser assez bien. Ça, c'est à noter. Les petites cannes, là, qui sont juste là, qui font 8 pieds. Je vais peut-être y penser. Alors, on me demande gage avec un œil caché par un bandeau. Ouais. J'ai une bonne tête de pirate. Et un battle en rivière la prochaine fois. Ben oui, de nouveau, moi je suis vraiment partisan. La seule chose, c'est qu'il faudrait en fait trouver des rivières en France en France ou ailleurs, mais qui permettent donc pas forcément, le but n'est pas de venir craber la rivière dans laquelle il y a que des poissons dessus de 30. Ce ne sera pas le cas de toute façon, mais c'est vrai qu'avoir une rivière avec un peu de courant, un peu d'obstacles et moyen de faire. C'est toujours ça la problématique, c'est d'avoir une vidéo sur laquelle on doit bloquer un délai par rapport à notre boulot, par rapport à tout. Et donc, c'est d'arriver dans une période où on n'est pas sur une crue, dans une période où on peut arriver à faire des images assez sympas. Mais on est clairement partant. Je pense que ça fait partie, moi, un peu de mes demandes par rapport à ça. D'ailleurs, on pourrait, je pense à ça maintenant, on pourrait se mettre comme règle que celui qui gagne un battle peut décider d'une des destinations, des types d'eau pour une des battles suivantes. Ça, je pense. Après, j'ai déjà pensé à ça, mais ouais. Non, ça peut être sympa. Ben après, tu vois, à chaque fois, on essaie de trouver un lieu qui nous semble correct par rapport à nos pêches. Donc, c'est un peu déjà ce qu'on fait, quoi. Mais ouais. C'est aussi le fait qu'on peut le dire sur les tournages, on essaye d'être. Là, ça va être un peu différent sur les suivants parce qu'on sera 2 caméramans, puisque Pascal va m'épauler. Mais c'est vrai qu'on essaye d'être quand même côte à côte, ou plus ou moins à côté, puisque, comme tu as dit, l'objectif, c'est aussi de passer un bon moment ensemble. Et du coup, sur les rivières, se mettre vraiment côte à côte, je pense que c'est très compliqué. Arriver à trouver un endroit en rivière et d'être à côté pour faire ou alors de nouveau, il faut la réflexion du battle, mais 3 cannes à 2 et on est en battle parce que chacun choisit une canne et une canne bonus. Enfin, on pourra réfléchir à ces choses-là, mais c'est clair que les temps, la gravière, le lac, c'est ce qu'il y a de plus simple entre guillemets pour l'aspect image. Ouais. Ici, c'est quand même une remarque souvent qui arrive et que je vais juste reprendre. Attends, pourquoi je ne vois plus les commentaires attends. Je ne sais pas ce que j'ai foutu.
hop, c'est pas grave. On me dit, Nico, vous êtes gentil, vous travaillez, mais vous êtes quand même sponsorisé. Alors oui, évidemment, c'est clair on a cette chance aujourd'hui d'avoir un sponsoring et donc de dire qu'au niveau du matériel, entre guillemets, ben, on a ce qu'il faut pour qu'on puisse pêcher, utiliser le matériel et autres. Mais non, dans la pratique, on a cette chance d'avoir un vrai sponsoring. Maintenant, comme on le disait, on n'est pas rémunéré ces jours-là. Si on prend des congés sans solde, si on prend certaines choses, il faut savoir qu'on ne fait certainement pas les malheureux, hein, loin de là. Mais comme on le disait, on a des boulots à côté. Et donc, c'est vraiment par choix et par passion qu'on fait ça. J'ai vu une question aussi de Jérémy qui me demande si je pêche pendant les tournages. Jérémy, tu peux savoir que surtout pendant les battles avec Nico et Ju et Nico, j'ai pas une seconde à moi. À part pendant l'apéro, on arrive à trouver un moment pour moi quand même. Non, mais pour le coup, surtout pendant ces tournages-là, j'ai vraiment pas le temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a la fatigue qui rentre en jeu aussi. Et quand il faut se lever la nuit pour filmer les gars, si en plus de ça, tu dois te lever 2 ou 3 fois pour faire des poissons en même temps, c'est vraiment ingérable, quoi. Donc non, absolument pas pendant les tournages. On le fait juste de temps en temps. Regarde ici, quand on a tourné le tournage de Noël, mais Matt a laissé une canot de traîner. Vous l'avez vu sur les images. Et c'était un moment d'être. Voilà, c'est des moments un peu plus folkloriques. C'est clair que dans les battles, c'est plus compliqué, quoi. Ouais, On rigole pas sur les battles. Ouais, Alors- il y a juste Pascal qui se met à notre droite pour nous couper les poissons, mais ça, c'est une autre histoire. Mais, Je m'en doutais de celle-là. voilà. Non, il faut savoir quand même que sur le Battle 2, Pascal a fait une très belle pêche. Il était plus à notre droite. Et il a fait, pendant que nous, on était un peu plus dans le dur, il a fait une belle pêche. Et donc, depuis lors, on a tout mis sur sa tête et tout sur sa responsabilité, qu'on a eu un peu plus de mal à prendre. Parce que autant Jules que moi, on est quand même des, entre guillemets, mauvais perdants et on aime bien avoir le dernier mot. Donc voilà, si tu nous regardes, Pascal, il fallait qu'on te vanne un petit peu. Hein, les absents ont quand même toujours tort. Ouais, c'est qu'on fasse. Il y a encore presque 250 personnes qui nous suivent. Ouais, on va faire le deuxième cadeau. On va peut-être faire gagner le deuxième cadeau pour les remercier aussi, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai mon tel juste là, donc j'ai le live en même temps, et je vais faire un petit scroll pendant quelques secondes, et la personne qui sera, je vais le faire live, je vais pas regarder l'écran, et puis la personne qui sera sélectionnée, remportera le sac Explorer en version large. Il est sympa, en plus. Ouais, il est super sympa. Moi, je l'ai en version médium et je rentre déjà pas mal de choses dedans. Alors, je vais juste faire un petit truc juste avant. Ok, allez, c'est parti. Je vais me mettre là. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. On va scroll un petit peu. Je vais revenir en arrière dans l'autre sens. Alors, je ne sais pas si j'ai tous les commentaires. Mais voilà, c'est vraiment du pifomètre. Et c'est parti. Ce sera donc, tac, Michael Perrier. Ah non, c'est pas un commentaire, pardon. Merci, Matt. Eh ben non, c'est pas toi. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu de commentaire, donc c'est celui juste en dessous. Donc Logan Pluquet. Voilà, Logan, qui nous avait proposé 2 lacs, lac d'Annecy et lac de Saint-Cassien. Donc ce que je te propose, c'est de nous envoyer pareil un petit commentaire à moi, Ju ou Nico, un petit message en privé, et puis on s'arrangera pour t'envoyer ton cadeau. Eh ben très bien, félicitations du coup à ces deux gagnants. Félicitations Logan. Non, c'est top. Donc Il y a de ces trucs qu'on nous propose. Alexandre Dumeau, le deuxième à prendre un poisson mange 3 bouillées de carnet. Les gamins. C'est pas terrible. Non, mais le problème, c'est que je vais bouffer une gamelle de pelé à la Rao, quoi. Vu comme ça va passer, il faut le voir, là, l'engin, là, qui va m'envoyer des zigs de 15 mètres à 200 mètres, ça va être marrant. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y en a qui ont des idées. Ouais. Mais, alors, épuisé de nuit sans lampe frontale. Alors, un battle Nico Julien contre les frères Rousselot.
Oui, ça peut être très sympa, mais non, de D'ailleurs, nouveau, c'est des pêches différentes. Mais, en parlant des frères Rousseau, on a une super petite vidéo là qui arrive bientôt, que j'ai tourné avec eux sur la fin d'année dernière et qui arrive mi-février sur la chaîne YouTube. Donc ça faisait un moment qu'on les avait pas vus sur notre chaîne. Donc là, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, je l'ai regardé hier soir, moi, la vidéo, elle est très sympa. J'en ai pas parlé encore. Donc voilà, petite Ouais, c'est avant-première. cool. L'équipe a eu le droit à une petite avant-première hier soir et puis elle sera disponible mi-février à peu près, d'ici 2 semaines sur la chaîne YouTube. d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous voulez comme format vidéo. On a essayé cette année-ci, enfin, surtout Mathéo, de varier un peu les plaisirs avec certaines vidéos comme celle sur les Grands Lacs avec Pascal qui était plutôt grandes images du drone, Très vue réussi. cinéaste. Et autres. Si vous ne l'avez pas vu, je n'ai plus le titre en tête, mais c'est quoi? C'est Grand Lac, le titre. Et puis après, à l'inverse, on a fait les battles pour mettre un peu de fun à l'arrache avec Matt parce que ça se mettait assez bien. Parce qu'il faut savoir que le siège de Fox est en Belgique. Et donc, quand Matt doit venir au siège ou autre, il passe par chez moi en fait. Et c'est comme ça qu'on a tourné ces petites vidéos à l'arrache qui n'étaient pas trop prévues. Donc, n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous aimez bien dans ce genre de vidéos, des vidéos plus courtes, des vidéos plus longues, des vidéos plus récurrentes. Ouais. Voir si parfois qu'on fasse des petites vidéos de 2-3 minutes comme ça, c'est quelque chose qui peut aussi vous intéresser. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un feedback aussi. Fab. Alors, entre Nico et Jules, qui a gagné le plus de battles? Camille Puissac. Ouais. Et ça fait quoi? Ça fait 3. Bon, Bah, ça fait 2-1, oui, oui. ouais, c'est ça. Mais alors, le premier, il est un peu, voilà, il est un peu pris sur le. Et est-ce qu'on l'a dit l'anecdote du premier, on l'a dit pas? Est-ce qu'on l'a dit? Parce que tantôt, justement, là, on est sur les confidences, on pourrait bien en parler, non? Alors, il faut savoir qu'on n'écrit quand même pas de scénario, donc tout se passe vraiment comme ça. Donc, la vidéo est vraiment faite. On a vraiment, je tire vraiment ce gage du prochain poisson compte double. C'est vraiment ce poisson-là qui tombe. On bidouille rien. Moi, je vais me faire tuer. Donc là, je vous raconte un peu une histoire, je mets un cadre et je prépare la suite. Et puis, en fait, c'était le premier battle. Il faut quand même savoir que ce battle-là, à la base, il n'y avait pas de battle. On avait une réunion, on avait une sortie team qui était prévue. Puis avec le Covid, en fait, tout le monde n'a pas pu venir. Puis on s'est retrouvé là à 3-4. Et on s'est dit, bah, au final, pourquoi est-ce qu'on ne tournerait pas des battles? Il faut quand même dire que c'est plus ou moins comme ça que ça s'est fait. Et donc, on n'avait pas réellement préparé les petites fiches, mettre les poissons et tout. On était un peu à l'arrache. Et puis, en fait, Mathéo s'est rendu compte quand il a monté la vidéo. Qu'est-ce que tu as vu, mon bon Matt? Ouais, qu'on avait sauté un poisson. Enfin, sauter un poisson, s'il te plaît. T'étais pas Donc, ouais, donc il y a une commune que Jus a fait. Est-ce qu'elle est dans les images, mais elle n'est pas comptabilisée? Non, elle n'est pas dans les images. Non, elle est pas. En gros, on s'est un peu viandé. Et donc, au final, je pense que grâce à mon poisson compte tout, je prends X kilos d'avance. Mais si on avait mis ce poisson-là, je pense que Jus, tu gagnes de 2 ou 3 kilos cette manche-là. Et au final, on ne s'en est pas rendu compte. Matt s'en est rendu compte après, mais ça n'allait plus dans toute la chronologie du bazar. Donc voilà, donc au final, on peut parler d'un match sur la première, quoi. Ouais, puis bon, moi, vu que j'espérais faire d'autres battles avec toi, j'ai trop rien dit. Comme ça te faisait une victoire, tu partais avec un point d'avance et ça te permettait de pouvoir essayer de me rattraper sur les autres battles. Et puis la deuxième, elle était pour moi en bateau. Et puis la troisième, on était dans le dur. Je pense que si vous l'avez vu, Ouais. la troisième, C'était pas du tout ce qu'on pensait. Ouais. On a d'ailleurs c'est le run, et puis en fait on a reparlé avec nos amis d'Ictus, et en fait ce run, c'est un plan d'eau qui est tout sauf un run, dans le sens où il y a des beaux poissons, il y a des gros poissons, et c'est une pêche qui est quand même relativement technique, il y a différents fonds, différents éléments. C'est clairement un battle. Si j'avais eu le bateau, je pense qu'il n'y aurait pas eu, il y aurait pas eu de jeu, parce qu'on voyait les poissons sauter en face. Il aurait fallu aller pêcher à 200-250 mètres en face sur les deux angles. Et là, je pense qu'on aurait pu, ça aurait pu être carnaval. Et dans la pratique, au final, on n'a pas été forcément, on n'a pas pris le bon poste non plus, puisqu'on s'est retrouvé dans une cuve à 8 mètres de fond avec juste des esturgeons devant nous. Ouais, et au final, Jus est resté d'abord sur sa pêche au loin. Moi, j'ai assez vite arrêté puisqu'on a chacun fait que des 2-3 esturgeons au milieu. Et puis, Jus a eu la bonne idée à un moment donné d'aller vraiment sur la gauche. Tu as trouvé une tâche ou deux. Et puis, au final, tu sauves un peu le battle avec ces jolis poissons qui sont tous sauvés de pêche jaune. Mais après, de nouveau, ça a montré, à l'inverse, on était dans le dur, mais ça a montré une certaine capacité d'adaptation. Et la pêche ne se faisait pas sur un lit de pelé à 80 mètres dans 7 mètres d'eau.
elle se faisait avec une poignée de maïs à 1 mètre du bord. Ouais, Clairement, donc c'est tout ça pour dire que le plan d'eau a vraiment un joli cheptel à grandir, mais non, c'est pas un run comme on peut parfois voir des vidéos de Julien. Et alors, ce qui est intéressant aussi, et moi ce qui m'intéresse avec l'Arao et le battle ici, c'est que parfois quand on voit certaines vidéos de Julien qui s'assied même pas, qui lance sa canne, qui la tient en main, et puis il fait un poisson, 2 poissons, 3 poissons, on se dit en fait le mec est un plongeur qui met les poissons au bout de la canne, il est vraiment dans une pisciculture. Et donc l'idée en fait que je me confronte à lui dans un battle de pêche de rendement, ben, c'est clairement de montrer en disant ok, moi c'est pas du tout ma pêche à la base, mais je sais quand même plus ou moins monter un zik et je sais quand même plus ou moins monter un spot, mais c'est de vous montrer à ce moment-là. Donc moi je suis prêt vraiment à prendre une branlée monumentale à ce battle-là, mais de montrer en disant tiens. Le troisième battle, gérer le sbomb, les distances sticks, c'était quand même pas ça, quoi. C'est ça. Non, mais c'est clair. Non, mais voilà, c'est vrai que ça va. Mais quand t'es pas habitué, c'est normal. Hein. Mais tout ça pour dire que ça va être intéressant à la RAO, de dire quelqu'un qui maîtrise. Si on voit juste la vidéo de Julien Filleul à la RAO, qui va faire 50 poissons en 2 nuits, on va dire, bah oui, en fait, c'est facile, c'est la RAO. Et donc, le but, c'est que moi, je sois à côté aussi. Alors, je vais essayer de me démerder, mais de montrer qu'à un moment donné, c'est grâce à la connaissance, c'est grâce à. Là, je te mets la pression. Hein. Grâce au côté de la bonne utilisation, entre guillemets. Regarde ce que j'en fais, la pression. Et après, ça va être la même chose à Cabanac, où là, ça sera différent. Ça va vraiment dépendre du spot que vous allez nous choisir. De là, on va se poser des différentes profondeurs, des profondeurs d'eau dans lesquelles les poissons seront. Et ça peut être assez sympa d'avoir ces deux approches. Non, mais ça va être fun. J'ai vraiment hâte qu'on les démarre, ces battles. Ouais, c'est bien de retourner un peu en tournage avec vous, les gars. Ça va être sympa, là. Cette année, ça promet d'être. Je sais pas où t'en es, mais moi, j'ai déjà une trentaine de badines de près, 40 zigs d'avance. Tu vas me les faire, tes zigs. Moi, je ne vais pas m'amuser à aller monter des zigs à l'avance. Et puis, avec des badines de 6 mètres chez moi, là, sur la table à manger, comment je vais faire ça? Non, je sens déjà que ça va me saouler, mais une bonne 24 sur le fond, ça va aller. Alors, je regarde un peu chaud, vivement. Tu disais, Matt? Je te propose de regarder quelques commentaires. Ça fait presque 1 heure qu'on est en direct, là? Ouais, c'est ça, je suis dans les commentaires, là. Un battle avec des appâts artificiels, bah, je pense que la RAO, ça va être clairement ça s'il y a une pêche au zig qui démarre. D'ailleurs, j'ai aucune idée de voir si la nuit au zig, Jules va faire des poissons ou pas, puisque c'est pas une pêche que je maîtrise. Donc, à mon avis, il va redescendre sur le fond pendant la nuit, mais je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bien joué, top, bien joué, cadeau. Voilà, la boulette. Pourquoi faire une battle canal sur un canal qu'aucun de vous deux connaît? Le canal est une pêche tellement intéressante. Il ne pourra pas faire, oui, clairement. On va manger, ben, bon appétit. Super battle. Julien, est-ce que tu vas faire des vidéos solo? Eh bien, écoute, ouais, on en avait parlé vaguement avec Mathéo. Je pense qu'on va peut-être essayer de se tourner une vidéo pêche longue distance ou un sujet dans ce genre-là, ouais. Parce qu'il y a un petit moment qu'on en parle et on ne l'a pas encore fait. Ouais. Donc, ouais, il se peut qu'on sorte un format d'une pêche. En plus, on a les nouvelles X5 qui sont sorties, les nouveaux moulinets. Donc, je pense pour vous montrer un petit peu la capacité de ce matériel, il se peut qu'on se trouve au bord de l'eau pour faire un petit film sur cette thématique. Moi, je pense à Mathéo, je pense que. Ouais, c'était prêt. C'est vrai qu'on en avait parlé l'année dernière. On n'a pas eu le temps de le faire parce que bon, l'année est passée assez vite finalement, mais cette année, ouais, c'est prévu. Ouais. Oh, désolé, je me marre, mais je lis les commentaires. Kevin Gros, courir au départ avec des palmes aux pieds. J'imagine dans la caillasse de Cabanac avec des palmes aux pieds. Non, j'imagine pas. Massacre. Une carpe sur un pied, si le second pied touche le sol, poisson compté pour l'autre. Putain, les gars, mais vous mettre un fiche au sec sur un pied, un battle zig, pour une pêche principalement de lac, moyen ou étang, plus X3 ou X5, Julien? Pour en règle générale, pour une pêche en lac moyen, donc je ne sais pas ce qui est peut-être en étang moyen, c'est que si on pose la question sur X3, X5, c'est peut-être pour lancer. Après, moi, je pars toujours les X4, c'est une gamme de cannes intermédiaires qui sont beaucoup plus légères que les X3. Donc, moi, si je conseille de partir sur les X4, s'il a le budget pour, parce que c'est vraiment des cannes qui sont un peu plus fines, qui sont plus légères. Il y a une action qui est plus sympa et c'est mieux fini. Enfin, voilà, quoi. Les X4, moi, j'en ai un jeu de 12 pieds, 3 livres. Et je prends vraiment mon pied là-dessus. En pêchant notamment, j'en ai un, c'est pour pêcher les petits poissons et c'est vraiment top, quoi. C'est celle que tu m'as prêtée au Battle 3, ça? Ouais, c'est ça. Okay. C'est canne esturgeon, ça.
Alors, on nous dit ici pêche dans la boue en costume et mocassin, interdire à Julien Le Spombe. Alors, on a plein de cuistots volontaires pour venir nous faire à manger. Un spot imposé par l'autre pêcheur qui n'est pas forcément préférentiel et sympa de voir comment le pêcheur peut débloquer la situation. Gage distance de pêche limitée à 90 mètres à la Rahor. Alors, on te demande juste ce que tu as comme congèle pour les glaçons. J'ai un Dométique, moi. Un Dométique 45 litres. D'ailleurs, ça me fait penser, en parlant de congèle, on avait préparé, je ne sais pas si tu te rappelles, Jus, pendant le tournage, le tournage du 3e battle, une petite vidéo sur le congèle et sur les batteries LBS qu'on utilise tous les deux. Donc, on va préparer une. Enfin, je suis retombé dessus il n'y a pas longtemps et je vais préparer ça là bientôt. Donc, il y aura une petite vidéo qui va sortir sur comment Jus les batteries, etc. Tout ça sur les batteries LBS. Donc, il y aura une petite vidéo qui sortira bientôt. Je vais préparer ça dans les semaines qui viennent. Alors, interdit d'amorcer pendant les premiers 24 heures, décrire notre matériel dans les battles. On l'a un peu fait, mais c'est vrai qu'on pourrait expliquer peut-être les cannes moulin et pourquoi ces cannes-là, pourquoi ces moulins-là, on pourrait le faire. C'est clair. Ouais. Après, on garde quand même le battle comme des vidéos plus fun et plus que entre guillemets commercial. Et du coup, c'est vrai qu'on a tendance à moins parler matos pendant ces vidéos, quoi. Alors, on te demande, c'est quoi ton Facebook ou autre, Mathéo? Eh ben, Matteo Pugliese. Voilà. Pugliese. Pugliese. Attention, hein, digne héritier de la mafia italienne. Là. Alors, voilà, est-ce qu'on peut faire une vidéo de nos affaires de pêche qu'on utilise? Oui, battle stalking. Jusqu'à combien de mètres maximum en pêche? Alors moi, j'ai un peu plus de 500 mètres de tresse sur mes moulins, mais ça, c'est pour les dépôts en bateau. Jus, toi, tu lances, tiens, oui, c'est une bonne question, ça, en situation de pêche réelle, avec un appât sur le cheveu, sur la canne, tu peux placer une canne à quelle distance? Bon, il y a longtemps que je ne me suis pas amusé à le mesurer, mais un shot, on doit. Enfin, remarque, le problème de la longue distance, c'est que c'est du travail au quotidien. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on pêchait tout le temps loin, j'arrivais à poser des shots jusqu'à pas loin de 200, entre 190 et 200. Là, ça fait peut-être un mois et demi que j'ai pas lancé une canne. Bon, je pense qu'une bille de 20 aujourd'hui, ça doit pouvoir, avec du 26 centièmes, voilà, s'envoyer à 170 mètres, je pense, après une sortie d'hiver. Je pense qu'après, en s'entraînant un peu, à 180, 185, ça doit y aller, quoi. Ouais. Mais Le problème, c'est que pour lancer loin, c'est pas inné, hein, c'est de l'entraînement. Et là, il y a un moment que j'ai pas tapé dans les cannes, donc forcément, cet hiver, on a perdu un peu. Ça va être marrant, ça. Ça va être marrant. Alors, on demande quand la prochaine vidéo sur YouTube, donc c'est celle des frères Rousselot qui va bientôt arriver. Quand est-ce qu'on vient dans le nord? Quand est-ce qu'on vient dans le nord de la France? Ben, comme on l'a dit, pourquoi pas axer une fois les battles sur le nord ou la Belgique pour les battles suivants. Je propose un battle légumes parties, patates, carottes, pois, champignons. Je propose plutôt que moi je mange les patates, les pois, les carottes et les champignons. Et puis on va pêcher avec les crasses, ça me fera pas de temps. Il y a eu un gage patate, hein, rappelez-vous. Ouais, il y avait un gage patate. De nouveau, tu parles de gage. Tu sais que quand j'ai eu le gage là, de pêcher avec une brindille ou un morceau de bois, non mais j'ai gardé le morceau et je compte bien faire un poisson avec. Hein. À la Rao, je veux faire un poisson avec ce morceau de bois. Je l'ai gardé. Hein. Le mec est malade. Ah oui, je suis persuadé de pouvoir faire une carte avec ça. Alors, Mathéo qui choisit le prochain gage. Mais Mathéo, de toute façon, il choisit tous les gages. Alors, c'était cool la vidéo longue distance. Qu'est-ce qu'on a sorti comme nouveau matériel? Alors, tout ce qui est sorti de nouveau matériel sur le site, Matt, ça en est où? On a pas mal de choses qui sont sorties, mais pas dernièrement. En tout cas, c'était pas dans les dernières semaines. On a quoi qui est sorti? C'est une bonne question. Ça fait un moment. Là, on a des bonnets qui sont sortis. On a un peu de vêtements et sinon, J on a parlé tout à l'heure. Il y a les nouvelles X5S avec les. Ils sont beaux là. Il y a eu un gros arrivage là. J'ai vu là. Avec les 12 000 XC qui arrivent un peu au compte-gouttes dernièrement, qui sont vraiment géniaux. Moi, j'en ai là. Je peux vous les montrer. Pendant ce temps-là, on nous propose de nouveau le premier qui finit sa bière cul sec prend le poisson de l'autre.
En fait, on a vraiment une image d'alcoolique. Moi, les de la mienne. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant à la Rao. XC, les 12 000 XC. Et d'ailleurs, les frangins. Tu peux leur montrer un peu, Matt, parce que je comptais des conneries comme d'habitude. Je ne sais pas si on le voit. J'ai vraiment hâte de les essayer, ces moulines. Et je lisais un commentaire de quelqu'un ici. Attends. Hein. Voilà, les nouveaux moulinets Fox X12000 XC, j'en ai acheté 2 pour mes 13 pieds, ça envoie du lourd. Donc, ouais, ils sont vraiment top. Je disais, enfin, en tout cas, les frangins Rousselot les ont utilisés là pendant le dernier tournage qu'on a fait. Et vraiment, ils ont eu, en tout cas, de premier abord, une très bonne impression. Et vraiment, à l'utilisation, enfin, on se rend compte que c'est des moulins qui sont vraiment fluides. L'enroulement de la tresse, il est exceptionnel. C'est beaucoup plus léger que les anciens, enfin entre guillemets les anciens, puisqu'ils sont toujours au catalogue, hein, les 12 000 S. Et c'est vraiment agréable à utiliser. Il y a plus de force dans la poignée, dans la manivelle. Donc ça, c'est vraiment top aussi. Et niveau design, il n'y a rien à dire, quoi. Les détails, la finition, la poignée bois, c'est vraiment top. Après, même pour les envoyer dans les mains, niveau fluidité, souplesse de frein et tout, c'est vraiment une mécanique complètement différente par rapport aux autres moulinets qu'on a pu avoir. Et il est vrai que bon, les X11, il y a eu pas mal de problèmes par rapport à ces moulinets. Mais je pense que ça, c'est vraiment une nouvelle génération de moulinets qui ont sorti, qui vont être pas mal. J'ai hâte de pouvoir les essayer pour vous en dire plus tout au long de l'année, mais j'ai bon espoir sur ce prototype. Il y a Pascal qui nous dit « Moi, j'ai plein d'idées pour les gages. » Parce que en fait, les idées. Alors, à chaque fois, 3 tours du Bivier avant de ferrer. Échange de matériel et de poste tous les 24 heures. Comment s'appellent les boules en plastique pour faire des glaçons? Merci. Il n'y a pas forcément de nom, hein. Il suffit de taper moule sphère, des moules sphères. La plupart du temps, on les achète sur AliExpress, donc il faut trouver le bon truc, le bon lien, parce que sur AliExpress, il y a plein de petits commerces. Et trouver le bon truc, et puis voilà. Et être patient surtout, parce qu'avec AliExpress, ça prend du temps. Mais ouais, moule sphère en 35 mm en général, c'est ce qu'il faut taper. On me demande ce que j'ai comme moulinet. Alors, j'ai les deux plus gros FX, donc les FX 13 et les FX 11. Donc, ça va. Des bons moulins aussi. Hein. Ça va très bien. Et sur les 13, oui, je pense que je dis 500, mais je pense que j'ai plus de 650 mètres de tresse dans submerge en 20. Alors. D'ailleurs, on revient sur les 12 000 XC, avec la bobine creuse là, on rentre pareil, à peu près 500 mètres de tresse dessus. On me dit Nico, tu es mort à la RAO. Oui, bah oui. Alors, 170 mètres, pêcher à 170 mètres sans s'entraîner, ouais, c'est juste. Hein. L'idée pour le gars, j'ai demandé à vos copines de pêcher sur le canne le prochain coup. Alors Julien va ramener beaucoup de copines. Voilà, on vous en rend. Ma femme ne regarde pas, ça va. Je propose de passer encore un peu dans les derniers, et puis après on va vous souhaiter une bonne soirée. Je regarde un peu. En fait, vous avez encore 5000 idées de gages, de battle et autres, donc ça c'est assez sympa. Un battle à Fully Slake chez le père Constant. Ouais, bah, pourquoi pas au final. En fait, il y a plein d'endroits et c'est clair que Fully chez Constant, c'est un chouette plan d'eau dans l'Aube. D'ailleurs, c'est une destination si vous cherchez un peu comme Ictus, des privés propres, mais que vous n'êtes pas du sud et puis que vous voulez aller plutôt dans le nord ou plutôt dans l'est. Allez chez Constant, Fully Slake, vous ne serez pas déçus. Toi, tu veux des billes, donc. Moi, je veux des billes, ouais, c'est ça, ouais. LBL. Il m'a dit que si je faisais 4 fois LBL, je recevais 100 kilos. Donc, Constant, LBL. Bon, je pense qu'on a fait un peu voilà, on nous dit pour les copines, il y a l'Espagne pas loin. Celui qui gagne, celui qui offre le paradise par celui qui perd. Ouais, moi, je connais pas tout ça, mais juste, tu m'expliqueras. Ouais, j'ai une carte fidélité, il ne me reste plus qu'un tampon, là, je te montrerai. Bon, je pense qu'on va être bien pour ce soir. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir. Bon, je parle toujours autant. Mathéo, dans les tournages, il me dit ferme un peu ta gueule. Mais je vais vous laisser clôturer. Pour moi, c'était bien sympa, en tout cas. Bon,
Non, mais pareil, hein, un bon live. Le problème, c'est que j'ai pas vu un de vos commentaires, donc je me suis fié à ce qu'a pu raconter Nico. Je les ai Mais en tous tout cas, inventés c'est là. toujours un plaisir de partager un petit moment avec vous, il n'y a pas de souci. En vous remerciant de nous suivre un peu sur nos diverses vidéos et nos conneries. Et puis n'hésitez pas à nous suggérer eh ben, des gages ou des lieux de pêche ou des sujets que vous aimeriez que l'on aborde durant nos vidéos. Et puis on essaiera de faire ce que l'on peut. Après, Matt, un vu, petit mot pour la fin? et, commenter en tout cas, répondre à leurs commentaires, je pense, sur le live directement. Vu que t'as pas pu suivre les commentaires, s'il y a des commentaires que tu peux. Ouais, donc tu as envie que je repasse 1 heure à commenter tous les. Il y a 619 commentaires qui l'attendent. Ça. Ouais, En tout cas, je voulais juste rappeler à Logan et à Mickaël, enfin leur dire félicitations d'avoir gagné les petits lots, en tout cas les jolis lots, donc le coffret de mini micron et le sac. On verra en message privé pour vous envoyer tout ça. Merci à tous de nous avoir suivis, parce qu'on est encore presque 200 là sur le live. Ça fait déjà 1h10 que vous nous supportez, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt fin du cool. supplice. Si vous voulez une photo dédicacée de Julien, vous lui demandez par message. Il aime bien ça. Maximum de messages. Il est bien con. En tout cas, merci à tous, passez une bonne soirée et puis on peut aussi leur souhaiter une bonne saison puisqu'on est en début d'année. Donc, bonne Voilà, saison. puis dites-nous si c'est vrai que des lives, on n'a plus fait depuis longtemps et au final, ça ne mange pas de pain et ça se passe assez vite. Puis avec tout le reste de l'équipe, si ça vous dit que Mathéo relance des lives un peu avec toute l'équipe sur différents sujets, si les lives, ça vous intéresse toujours, n'hésitez pas à le mettre. Et puis, je pense qu'on pourra peut-être certainement en refaire avec l'avancée des battles, peut-être pendant un des battles, à la fin d'un battle, pourquoi pas en faire un entre. On a dit on a 5 heures de route entre les deux, là, on peut peut-être se poser et faire quelque chose. Donc, n'hésitez pas. Ok, bon bonne soirée à vous les gars et puis bonne soirée à tous et à bientôt. À très Salut. bientôt. Ciao. Salut.